Professeur Hermouillet, est-ce que vous pouvez venir? Alors, l'état sanitaire de la santé du Conseil de la région. On est au moins 2 cardiologues, parce qu'il y a Malouane qui est là-haut qui a pas levé la main peut-être. On est au moins 2. Donc, un grand merci à Christine, parce que c'était un plaisir de travailler tous ensemble. C'est une des volontés, en tout cas du service de médecine vasculaire et hypertension, de travailler avec les néphros, avec les diabétos, les neuros. Donc c'est tous ensemble autour de l'artère. La microalbuminurie, c'est un des marqueurs de dysfonction artérielle. Je ne vous ai pas présenté, alors pouvez-vous le faire en un instant? Oh, mais ça, je pense que ça va aller. Donc je travaille au CHRU Lille en médecine vasculaire et hypertension. Pour les plus anciens, j'ai remplacé M. Carré. Et on monte toute la structure radio-médico-chirurgicale en pathologie vasculaire. Voilà. Alors pour ce topo, donc, Christine m'a prévenu la semaine dernière, donc j'ai digéré avec un peu de temps l'Atlas régional de santé, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et on va regarder ensemble les points principaux qui m'ont interpellé pour la pratique professionnelle de demain, parce qu'il y a énormément d'informations. Alors déjà, on va d'abord repartir, parce qu'on sait peut-être tous, mais on avait retrouvé ces chiffres pour faire des appels à projets, et on voit finalement qu'il y a une prévalence très importante en France de l'hypertension, 10 millions, donc ça continue de grossir à cause de la prévalence de l'obésité. Le diabète, 2 millions, l'obésité, 7 millions, l'insuffisance rénale chronique, il y a Néphrolor, 2 millions. Une autre donnée intéressante, une bouche quoi. Il ne veut pas marcher. Donc une autre donnée intéressante, voilà, ce sont des courbes de survie, toujours en France. Donc on voit avec l'avancée des techniques en cardiologie, les traitements cardiovasculaires et puis également la prévention, que la mortalité cardiovasculaire baisse entre 1980 et 2004. Et quelque chose qui est intéressant et qui m'interpelle en tant que femme, c'est que la mortalité cardiovasculaire des femmes, elle ne baisse pas autant que celle des hommes, et elle a même tendance à progresser. Donc ça, c'est un élément qui est important, parce que le tabagisme est de plus en plus fréquent chez la jeune femme qui a des petites artères. Donc ça, c'est une notion importante. Tout ça croisé à l'obésité fait que la maladie cardiovasculaire ne va pas aller en régressant dans les années à venir. Alors, maintenant, dans le rapport de l'URCAM, un indicateur qui m'a semblé intéressant, c'est l'ALD. Pourquoi intéressant? D'abord, il identifie les pathologies les plus importantes dans la région. Donc, on retrouve le diabète, on retrouve la maladie coronaire, l'hypertension artérielle sévère, l'artériopathie. Vous voyez que le chiffre est relativement faible. Donc ça, c'est un chiffre qui m'interpelle, parce que je pense qu'il y a un sous-dépistage de la maladie et il n'y a pas assez de déclaration en ALD 30 pour cette pathologie. Et puis, la maladie vasculaire cérébrale, qui là aussi, faiblement représentée en ALD, alors qu'on sait que c'est une pathologie dont la prévalence est importante dans la région. Donc ces chiffres existent, mais on peut aussi être amené à les critiquer par rapport à notre pratique professionnelle. Alors quand on regarde l'ALD pour la maladie coronaire, on voit qu'il y a une hétérogénéité des demandes d'ALD sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais, qu'il y a énormément de demandes qui émanent du secteur de Valenciennes, qu'il y en a très peu de Dunkerque, qu'il n'y en a pas beaucoup sur l'île et Douai, et donc il y a une disparité. Pour le diabète, la remarque que je me suis faite en regardant cette carte, c'est que la demande d'ALD suit un peu les réseaux de diabétologie. Alors peut-être que je me trompe, mais c'est quand même quelque chose qui m'a interpellée connaissant la cartographie des réseaux. Alors, on peut critiquer l'ALD, puisque la demande n'est pas systématiquement faite par tous les médecins traitants, c'est une demande qui est faite par le médecin traitant. Elle peut incorporer plusieurs pathologies, un diabétique, hypertendu, coronarien, il a de multiples pathologies, de multiples demandes d'ALD. Le codage est large et souvent la demande est à un stade avancé. Il peut avoir une insuffisance cardiaque d'origine ischémique avec un infarctus passé méconnu. Donc tout ça fait que l'ALD n'est peut-être pas le meilleur marqueur pour évaluer l'état de santé de la population dans une région. Il faudrait peut-être s'intéresser aux prescriptions comme parlait Christine tout à l'heure. Alors j'ai voulu quand même parler de l'hypertension, parce que M. Abdelatif est là. J'aimerais bien avoir la même carte pour l'hypertension, parce qu'on sait qu'il y a quand même 18% d'hypertendus dans la région, que ce sont des hypertendus à très haut risque, que la région Nord-Pas-de-Calais est une des plus fortes en prévalence d'hypertension. Et quand on regarde ces chiffres, c'est également alarmant, parce que l'hypertension est très fréquemment associée à la microalbuminurie, et c'est un facteur de progression de la protéinurie et de la néphropathie. Christian vous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc dans la région, les hypertendus, ce n'est pas des hypertendus légers, ce sont des hypertendus malades. Il y en a 6 sur 10 qui sont à très haut risque.
1 sur 5 a une maladie cardiovasculaire déclarée, donc déclarée par le médecin traitant, ça ne veut pas dire dépistée. 4 sur 10 qui ont plus de 3 facteurs de risque, et vous voyez, 1 sur 5 est diabétique, là encore dépisté et déclaré en 2001. Et quand on regarde les chiffres du contrôle, c'est catastrophique, puisque seulement 8% des hypertendus diabétiques sont à la cible de 13,8 et seulement 3% des insuffisants rénaux. Donc on a de quoi travailler ensemble. Maintenant pour la mortalité, je fais attention à mon temps de parole, parce que j'ai peur que monsieur m'engueule. Donc on a l'espérance de vie, ça m'a semblé être un marqueur intéressant, et la région Nord-Pas-de-Calais, c'est un bon marqueur de mortalité, et on voit déjà qu'il y a une hétérogénéité entre les hommes et les femmes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, et il y a aussi quelque chose d'intéressant, une hétérogénéité dans les régions, dans les secteurs sanitaires, dans les bassins de vie, et c'est lié au bassin minier essentiellement. Donc les conditions de travail des hommes, parce que ce sont des hommes qui ont vieilli, étaient très difficiles, et on voit que la mortalité, en fait, est extrêmement forte chez ces hommes-là. Le deuxième indice de mortalité, c'est l'indice comparatif. Alors là, j'ai appris quelque chose, j'ai compris quelque chose dans le rapport, parce que c'était très très bien expliqué. Donc c'est le rapport entre le nombre de décès dans la région Nord-Pas-de-Calais et le nombre de décès qui seraient obtenus si les taux de mortalité étaient identiques aux taux nationaux. Donc ça veut dire en clair, quand on voit sur des tableaux comme celui-ci, une mortalité qui est à 127 dans la région, ça veut dire qu'il y a une surmortalité de 27% de patients dans la région. Alors qu'est-ce qu'on voit chez les hommes? On voit par rapport aux planches d'avant qu'il y a également une surmortalité dans les bassins miniers, qui est très importante, que finalement dans la région métropole, Arras et Saint-Omer, la mortalité n'est pas aussi grave que dans ces bassins de vie-là. Donc il y a une hétérogénéité régionale. Cette hétérogénéité, elle est un peu moins importante chez les femmes. Alors la mortalité prématurée, c'est le troisième indice. Donc on meurt avant 65 ans, c'est une mortalité prématurée. On voit que les deux causes principales, c'est le cancer et la maladie cardiovasculaire. C'est 10 000 décès par an dans la région, donc c'est beaucoup. Il y a des facteurs explicatifs sur lesquels on reviendra tout à l'heure, que vous connaissez certainement. Alors la mortalité prématurée, vous retrouvez toujours les mêmes secteurs sinistrés, les bassins miniers, donc c'est toujours les mêmes qui parlent. Les gens de la métropole sont relativement protégés. Et la disparité, c'est un petit peu moins flagrant pour les femmes. Alors maintenant, les causes de mortalité, ce qui est intéressant, on retrouve la mortalité cardiovasculaire, le diabète sucré. Dans ce tableau, il y avait également l'alcoolisme et le tabagisme, mais les hommes et les femmes ne meurent pas de la même manière. Donc les hommes, ils meurent un peu plus fréquemment que les femmes de tumeurs malignes, c'est lié au tabac et à l'alcool, de maladies cardiovasculaires, des conséquences du tabagisme, et les femmes du diabète sucré et de l'alcoolisme. Ce chiffre m'a absolument effaré. 233, un surrisque de 233%, c'est énorme. Alors maintenant, la mortalité cardiovasculaire régionale, on retrouve un petit peu les mêmes choses. J'avoue que peut-être qu'à Lille Métropole, il y a beaucoup de cardiologues installés, qu'il y a un bon dépistage et une prise en charge